La ZAN, c'est le sujet actuel qui, dans un cadre réglementaire, porté par la France et au niveau européen aussi, impose de réduire notre consommation de foncier. Alors c'est une réduction qui est nécessaire parce que c'est préserver les terres naturelles, les terres agricoles, préserver la biodiversité aussi. Et ça va impacter directement les zones d'activité dans une continuité de tout ce qu'on a vu par rapport aux synergies. On a parlé beaucoup de synergies sur la question de services et autres, mais demain il va falloir aussi optimiser, intensifier l'implantation des entreprises sur les zones d'activité. Pour information, aujourd'hui, en moyenne en France, l'emprise bâtie sur les zones d'activité, c'est 20%. Il va falloir qu'on augmente un peu cette emprise bâtie. Par exemple, aux Pays-Bas, on est à 40%. On a des usages qui sont pensés uniquement à l'échelle de la parcelle, typiquement le stationnement, les espaces verts. Et bien demain, il va falloir le penser à l'échelle d'une zone d'activité en global. Par exemple, on pourrait mutualiser le stationnement. Le stationnement sur une zone d'activité, c'est 15%. Donc on pourrait le mutualiser. On a des espaces verts qui sont inutilisés et pensés à l'échelle d'une parcelle. Là, on pourrait, comme on le voit se développer sur certains modèles, c'est avoir des espaces verts qui soient accessibles à tout le monde, des petits poumons verts, permettent aussi de lutter contre les îlots de chaleur, par exemple l'été, qui sont assez prégnants et assez forts sur les zones d'activité. Donc on est un peu dans cette évolution. Et ça, c'est une petite révolution qui est en train de se mettre en place sur les zones d'activité. Ça se traduit concrètement par quoi? Eh ben, on est en train de faire changer le modèle économique. Par exemple, autrefois, les entreprises achetaient une parcelle, du foncier. Demain, les collectivités locales vont louer du foncier, vont louer un usage. On va rentrer dans une logique non plus d'une économie patrimoniale, on va passer à une économie de la fonctionnalité qu'on connaît bien dans les domaines de la transition écologique, par exemple. Donc de se dire, au lieu d'avoir mon entreprise, ma petite parcelle, mon entreprise, mon parking, mon bassin, mon espace vert, demain, ce sera plutôt penser de se dire, à l'échelle de la zone d'activité, on a un grand espace vert, dessus, on implante les entreprises les unes à côté des autres, on mutualise tout ce qui peut être mutualisé, donc on a vu stationnement, espace de stockage, on peut être sur des bassins de rétention et autres, on peut mutualiser aussi un certain nombre de services, comme on l'a vu durant cette journée. Donc ça, c'est une petite révolution. Et c'est vrai que pour les chefs d'entreprise et pour les collectivités, c'est un véritable défi. Mais c'est un défi qui est nécessaire parce qu'on a cette obligation pour continuer de préserver la biodiversité. Et donc ça va être le grand changement à venir aussi sur les zones d'activité. Et ce qui va grandement faciliter ce travail, c'est tout ce qu'on a vu autour du collectif. C'est-à-dire qu'on a un collectif qui fonctionne, qui a une véritable appropriation de la zone, qui a une réflexion au niveau des communs, et ben c'est beaucoup plus simple d'évoluer dans ce sens parce que tout le monde se retrouve gagnant au final avec ces nouvelles approches.